Bonjour à tous et bienvenue de retour sur la chaîne. Merci beaucoup d'être ici. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui influence pratiquement tout, de ce que vous faites à ce que vous payez en magasin, jusqu'au fonctionnement de l'économie mondiale. Nous allons parler du dollar américain et plus précisément de ce qui se passe lorsqu'il commence à s'affaiblir. Le dollar a récemment chuté et ce n'est pas seulement une histoire financière. C'est aussi une question politique, économique et même géopolitique. Alors analysons tout cela ensemble. D'abord, parlons de l'importance du dollar américain. Le dollar américain est bien plus que la monnaie des États-Unis. C'est la pierre angulaire du système financier mondial. Et oui, il y a un mouvement mondial visant à réduire les risques, car les États-Unis, à travers leur politique, ont continuellement utilisé leur monnaie comme une arme via des sanctions économiques et des restrictions commerciales. Mais même avec cette réduction des risques, le dollar reste la monnaie la plus largement utilisée dans le commerce et la finance internationaux. Les pays et les entreprises du monde entier utilisent le dollar pour régler des paiements, constituer des réserves et bien sûr fixer le prix des matières premières comme le pétrole et l'or. Cette domination confère aux États-Unis un pouvoir unique. C'est en partie ce qui permet aux États-Unis d'emprunter à moindre coût, d'imposer des sanctions et de maintenir leur influence à travers le monde. Mais dernièrement, le dollar a chuté et cela déclenche des signaux d'alarme dans certains secteurs du marché. Depuis le début de l'année, le dollar américain a en fait perdu environ 6% par rapport à un panier de devises mondiales. Quelle en est la raison, me demanderez-vous? Eh bien, l'une des principales raisons est bien sûr le régime des droits de douane. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier, son administration a annoncé, modifié et même suspendu une vague de droits de douane. Ces allers-retours ont créé une incertitude et une volatilité extrême, effrayant les investisseurs et faisant baisser le dollar. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ce n'est pas toute l'histoire. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les investisseurs commencent également à s'inquiéter de quelque chose de bien plus profond et de bien plus lourd de conséquences. Un nombre croissant d'investisseurs commence à remettre en question la stabilité des institutions américaines. La confiance dans le dollar américain dépend en partie de la confiance dans la démocratie américaine, dans le système juridique des États-Unis et dans l'indépendance de la Réserve fédérale. Si ces fondations commencent à se fissurer, l'attrait du dollar en tant que valeur refuge mondiale commence à s'estomper. C'est donc l'une des tendances que nous commençons à observer, que nous avons déjà remarquées, espérons-le, et qui franchement ne peut pas être ignorée. Et n'oublions pas l'énorme dette de l'Amérique. Aujourd'hui, la dette atteint son niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous approchons les 37 000 milliards de dollars et nous sommes sur le point d'ajouter 20 000 milliards de plus avec le récent grand et magnifique projet de loi à notre solde de dette. L'augmentation des emprunts suscite des inquiétudes quant à la santé budgétaire à long terme des États-Unis, ce qui ne fait qu'accentuer la pression. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir qui détient la dette américaine, je pense que tout le monde devrait le savoir, car c'est en réalité là que vont vos impôts, pour payer les intérêts de cette dette. Il y a une vidéo récente sur ma chaîne où je vous explique tout cela en détail. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous pour ceux que cela intéresse. Que se passe-t-il donc lorsque le dollar s'affaiblit? C'est un tableau contrasté, avec des aspects positifs et négatifs. D'un côté, les exportateurs américains profitent d'un dollar plus faible. Un dollar moins cher rend les produits fabriqués aux États-Unis plus abordables pour les acheteurs étrangers, ce qui entraîne naturellement une hausse de la demande. Et cela, bien sûr, est une bonne nouvelle pour les industriels, les agriculteurs et d'autres producteurs américains.
Mais à l'inverse, les consommateurs, vous et moi, en pâtiront. Quand le dollar est faible, le coût des biens importés augmente. Cela signifie que vous pourriez payer plus cher vos achats habituels, comme l'électronique, les vêtements et tout ce qui est fabriqué à l'étranger puis importé aux États-Unis. Les prix ont tendance à grimper avec un dollar plus faible. Les taux d'intérêt pourraient également suivre, donc c'est un point à surveiller. Cela va augmenter les coûts des prêts hypothécaires, des prêts automobiles et des dettes de carte de crédit. Même le gouvernement américain en ressentira les effets. Un dollar plus faible et la hausse des taux d'intérêt signifie que Washington doit payer davantage pour financer son déficit croissant, ce qui pourrait finir par imposer des choix très difficiles. En d'autres termes, ce que j'évoque ici, c'est que l'augmentation du déficit finira par entraîner des coupes budgétaires. Alors, quelle est la position de l'administration Trump? La réponse à cette question est bien compliquée. D'un côté, le président Trump a souvent salué un dollar plus faible comme un moyen de stimuler les exportations américaines et de concurrencer les pays qui gèrent leur monnaie pour obtenir un avantage commercial. Mais bien sûr, son équipe n'est pas totalement unie. Ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde sur de nombreux sujets, comme c'est souvent le cas. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la politique de sécurité étrangère et ils ne le sont pas non plus en matière de politique économique. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, affirme que les États-Unis soutiennent, je cite, une politique du dollar fort. C'est ce que Mnuchin ne cesse de répéter. Pendant ce temps, d'autres responsables ont ouvertement vanté les avantages d'une monnaie plus faible. Il y a même des discussions, et c'est quelque chose que l'on n'avait pas vraiment entendu depuis des décennies, sur le fardeau que représente le fait d'être la monnaie de réserve mondiale, croyez-le ou non. Traditionnellement, les dirigeants américains considéraient cela comme un privilège, non comme un problème, car cela maintenait les taux d'intérêt relativement bas et renforçait effectivement la position mondiale de l'Amérique. Aujourd'hui, cette rhétorique commence à devenir, disons, plus diversifiée. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Le dollar américain pourrait-il réellement perdre sa place de monnaie de réserve mondiale? Cela pourrait-il arriver bientôt? Eh bien, oui, je pense que le dollar est clairement en train de s'affaiblir. Même s'il y a des mouvements d'éloignement du dollar américain et une tendance vers une multipolarité monétaire, comme vous le savez sûrement si vous êtes abonné à ma chaîne, je parle souvent du bloc des BRICS et de leur rôle de force motrice à l'échelle mondiale, cherchant à accroître l'utilisation des monnaies locales, ce qui apporterait d'énormes avantages aux économies émergentes. Mais malgré tout, le dollar américain ne sera pas remplacé du jour au lendemain. Les investisseurs mondiaux détiennent plus de 31 000 milliards de dollars d'actifs américains. Je le répète, à l'heure actuelle, les investisseurs mondiaux détiennent plus de 31 000 milliards de dollars d'actifs américains. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut réellement défaire très rapidement. Toute mesure radicale aurait de graves conséquences économiques et probablement des conséquences politiques. Donc, peu importe à quel point nous souhaiterions un cadre financier mondial plus équitable et plus stable, ne vous laissez pas berner par ces stratégies, vidéos, appels et publications qui affirment que le dollar américain est mort. Pas encore. Et puisque les États-Unis semblent désormais engagés sur une voie fortement protectionniste, la tendance à s'éloigner du dollar américain et à se tourner vers des actifs plus sûrs pour les réserves bancaires, ainsi que pour le commerce et l'investissement, s'accélère. La domination du dollar a commencé à s'éroder, c'est une vérité indéniable. Les pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ainsi que d'autres membres et nations partenaires, essaient de promouvoir des alternatives.
et nous commençons à voir les premiers signes d'un monde multi-devises où le yen, l'euro et le yuan chinois jouent des rôles plus importants. Bien sûr, aucune de ces monnaies n'est encore prête à remplacer le dollar. Et pour être honnête, si un pays souhaite exporter ses biens et services sur les marchés internationaux, il ne cherche probablement même pas à renforcer sa monnaie, car cela désavantagerait ses exportateurs. C'est donc aussi quelque chose à garder à l'esprit. Nous assistons déjà à une transition vers un monde multi-currency, alors que le dollar continue de montrer des signes d'affaiblissement. Par exemple, lorsque le dollar s'est affaibli plus tôt cette année, les investisseurs ont déplacé leur argent vers des obligations d'État européennes et japonaises, et ils ont également investi dans des valeurs refuges comme l'or, qui, comme vous le savez très bien, a atteint des niveaux records en avril. Cependant, cela étant dit, les investisseurs individuels doivent être extrêmement prudents lorsqu'ils choisissent d'investir leur argent durement gagné dans les métaux précieux ou tout autre actif. Et je le répète toujours, veuillez demander conseil à un professionnel qui souhaite réellement vous aider et non à quelqu'un qui cherche à vous vendre quelque chose pour en tirer profit. Il est donc essentiel de demander conseil à un professionnel si vous envisagez d'investir. Je dois également préciser qu'en parallèle, l'augmentation des dépenses de défense en Europe et l'incertitude concernant le rôle mondial à long terme des États-Unis, alors que nous continuons à évoluer vers une multipolarité, modifient les critères de recherche de sécurité des investisseurs. Le dollar peut baisser puis rebondir rapidement, mais c'est la tendance à long terme sur laquelle nous devons nous concentrer. C'est cela qu'il faut surveiller, la tendance de fond, et non les fluctuations à court terme. Alors, qu'est-ce qu'un dollar plus faible signifie pour vous? C'est une question de compromis, en d'autres termes. Les exportateurs en bénéficient, les consommateurs en pâtissent, bien sûr, et l'économie mondiale observe attentivement et s'adapte. Le dollar américain montre clairement des signes d'affaiblissement, mais il ne va nulle part pour l'instant. Cependant, les fissures dans les fondations apparaissent et s'approfondissent. J'espère que cette courte vidéo vous a intéressé et été utile. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Merci d'être ici avec moi. N'oubliez pas de montrer votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Cela fait vraiment la différence. Je consacre beaucoup de travail à ce contenu. Et devenez abonné, soutenez ma chaîne sur worldaffairsandcontext.com. C'est mon Substack. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.